Salut à tous et bienvenue pour une petite présentation du futur adversaire de l'Olympique de Marseille ce jeudi en Europa League, l'Apollon Limassol. Alors pour vous, c'est peut-être un club chypriote comme les autres, mais ça ne l'est pas pour monsieur Romain Molina qui m'accompagne. Je lui laisse même pas le temps de finir de boire un petit coup. Ça va Romain ? Très bien, Mourad, merci pour l'invitation. Voilà, alors c'est pas un club comme les autres parce que c'est le club de monsieur Pini Zahavi, bien sûr. Attends, j'attendais que tu nous fasses le running gag, quoi. Mais pas tout de suite, normalement, j'attends un peu pour le running gag de Pinizavi, parce qu'après, c'était les running gags, faut bien les choisir, parce qu'autrement, après, ils deviennent réverbatifs. Donc. Et toi, tu vois, t'as l'expérience, ça se voit que moi, je l'ai pas. Alors, donc, l'Apollon Limassol, club chypriote, pourquoi c'est pas un club comme les autres? Parce qu'il est lié à certaines personnes. Et donc, pour les internautes de Football Club de Marseille qui ne connaissent pas Pini Zahavi, toi, tu as fait toute une série de vidéos sur Pini Zahavi qui s'appelle House of Zahavi, qu'on recommande fortement. Mais en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter ce truculent personnage? Je vais te donner ces deux surnoms en Angleterre, Mister Fix-It, donc le mec qui est capable de tout solutionner, et The First and Only Super Agent, donc le premier et seul super agent. C'est le président des agences, moi je l'appelle The Whip. Tu vois, comme Frank Underwood à la base quand il est dans la première saison d'House of Cards, parce que c'est un peu le mec qui représente tout le monde, de tout. C'est pas vraiment un agent d'ailleurs, c'est bien plus que ça. C'est un homme d'affaires lié au foot et à l'économie périphérique autour du football. Et on va dire que dans l'histoire de l'industrie de ce sport, c'est le numéro 1 en termes d'influence et de pouvoir de très très. Voilà, donc on va rappeler qu'il a par exemple travaillé, on ne sait pas trop comment, mais il est arrivé sur le transfert de Zambo Anguissa par exemple cet été. On a appris. Non, c'est en fait qu'il travaille un peu avec Maxime Nana, qui est Maxime le Nana qui est. joueur, parce que bon, voilà, il y a les droits économiques des joueurs, il y a aussi les droits d'image des joueurs. En fait, il a exploité au maximum l'industrie footballistique, mais il n'est pas tout seul, il a un cerveau derrière tout ça qui s'appelle Udi ou Ehud, parce qu'il a deux prénoms plus ou moins. Shoktovic, je dois mal le prononcer, qui est son avocat. Regarde aussi, tu sais, les gros barreaux de chaise. Et Shoktovic, c'est sans doute l'avocat de sport, enfin de foot déjà numéro 1 au monde. Hein. Le mec qui représente des mecs au congrès en Amérique, tu vois, c'est pas le genre de mec à plaisanter. Même s'il est très gentil en dedans. Hein. On va retomber sur nos pattes. Et on va parler donc de l'Apollon Limassol. Alors pourquoi ce club est particulier? Parce que tu me disais juste avant d'enregistrer, mais si pour les fidèles de Romain Molina TV, ils savent que l'Apollon Limassol est un club boîte aux lettres. Donc qu'est-ce que ça veut dire être un club boîte aux lettres? Explique-nous ça. Bon, on va essayer de vulgariser parce que pour ceux qui n'ont pas idée de ce qui se passe derrière, on va dire le terrain, ça paraît un peu compliqué. Alors bon, première chose, avant il existait la TPO, qui était la tierce propriété, c'est-à-dire que des tiers, un intermédiaire, admettons toi Mourad, admettons tu fais fortune avec Football Club Marseille, ce qui n'arrivera jamais, mais bon on peut espérer, et Football Club Marseille prend 20%, admettons, de Ander Mendoza, l'exceptionnel attaquant péruvien passé par l'OM il y a quelques années, le Condor Mendoza. Un bon placement. Alors tu prends 10%. Donc tu vas acheter, admettons, 1 million, donc tu dis je fais une offre d'1 million au club, et je vous rachète 10% des droits économiques des joueurs. Ce qui fait qu'admettons, Mendoza, exceptionnel, marque 50 buts à l'OM en une saison, est revendu l'année d'après 30 millions. Et ben toi tu vas avoir 10% du transfert, et le club va avoir les 90 autres pourcents. Donc ça, c'est pour expliquer brièvement ce qu'était un peu la TPO, c'est-à-dire que des tiers, des sociétés ou des agents, des investisseurs quelconques pouvaient avoir des tranches de joueurs. Et ensuite, ça se répartissait. Et de l'autre côté, par exemple, Porto, c'est ce qu'ils avaient fait quand ils ont gagné avec des champions. Si, admettons, le joueur est trop cher pour toi, t'as pas 20 millions, et ben tu vas en acheter que 50%. Et il y a un tiers qui va racheter les 50% d'autres. Bon voilà, moi c'est des trucs comme ça. Sauf que c'est interdit depuis 2015. Donc comment tu peux contourner ça? Bah tu passes pas par les joueurs, tu passes directement par les clubs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas contrôler en sous-marin, parce que je rappelle qu'un agent agréé par la FIFA n'a pas le droit légalement de contrôler un club, d'en être au comité de direction ou d'en être un propriétaire. Et puis on va aussi rappeler que la FIFA a simplement dit bon bah on fout en l'air le règlement pour être agent et puis de toute manière tout le monde est intermédiaire et c'est pour plus de clarté mais bon. Ils veulent changer aujourd'hui mais déjà la FIFA n'arrive pas à se contrôler elle-même donc c'est assez marrant en fait tu te dis enfin bref. Et bon, ce club de Limassol, je rappelle que par exemple la ville comme Limassol, tu retrouves énormément d'oligarques un peu exilés, le passeport s'obtient très facilement. Par exemple, Ribolobiev, patron de Monaco, a un passeport chypriote.
Il était un des investisseurs majeurs d'une des plus grandes banques à Chypre. Et c'est vrai que bon, Limassol, tu retrouves un peu de tout là-bas. Et par exemple, tu prends dans les sociétés d'Abramovich, il y en a 50 000, c'est des toiles d'araignée monumentales, c'est vraiment les coups de la poupée russe, la poupée gigogne. Une société quand même. Bon. Tu as beaucoup de ramifications à Chypre. Et bref, l'Apollon Limassol, qui est détenu par une société qui s'appelle l'Apollon, bon, je sais pas trop quoi, j'ai perdu un peu le nom. Limited FC, quelque chose comme ça, oui. Voilà, le président c'est Nikos Kirzis, très jeune. Et en fait, Nikos Kirzis est un très grand ami de Pini Zahavi. Et Pini Zahavi, par l'intermédiaire d'une société maltaise, si je ne dis pas de conneries, qui s'appelle Silva Trading Limited, contrôle 16% du club. Donc à un moment donné, il a renfloué un peu le club financièrement. Sachant que bon, cette compagnie, pareil, on peut pas réellement savoir à qui elle appartient, parce qu'elle est basée dans des paradis fiscaux. Et en fait, l'étoile d'araignée à Pini Zahavi, t'as une société, on te dit c'est elle qui contrôle. Et là, tu vois deux personnes. Alors je vais te donner un mec qui s'appelle Karl Schranz et Christian Elut. Tu me dis, c'est qui ces mecs-là? C'est des avocats un peu qui sont à Malte et qui te proposent sur leur site internet, c'est exceptionnel. Ils te disent en gros, plus ou moins, si tu veux faire des sociétés à Malte, sans qu'on sache qui est derrière, oh, tu peux nous engager. Et donc, ça fait comme ça le bordel. T'as une première société. Et dans cette société-là, admettons, t'as 3 investisseurs, eux et un autre. Sauf qu'en fait, cette société, elle est administrée par une autre société. Et la société qui l'administre, elle est elle-même détenue par une autre société qui va en administrer 120 autres. Et c'est que des trucs comme ça. Donc remonte en haut, tu peux jamais savoir quel proprio. Mais bref, en fait, il y a eu une assemblée générale de l'Apollon Limassol il y a quelques années, et elle mentionnait cette société-là, Silva Trading Limited, avec le nom du propriétaire Pini Zahavi. Et donc lui m'a avoué, parce que j'ai fait une longue interview avec Pini, c'est dans nos conversations nocturnes, tu vois, c'est un genre de confession intime, mais par WhatsApp très tard à 1h du matin, bref. Et il m'a dit, oui, il m'a dit, mais non, mais on en fait trop. Mais oui, je suis impliqué à l'Apollon Limassol, c'est simple à expliquer, c'est mon ami, j'aide mes amis. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Parce que les fameux coups de main. Les fameux coups de main. Mais ça pourrait en rester là. Romain, un petit coup de main. Je pense que si tu peux baisser un peu ton ordi parce que ta tête est un peu coupée. Est-ce que ça va mieux? Voilà. On voit ton front, enfin. Voilà, on voit. Continue. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut à l'Apollon Limassol? Alors déjà, pour ceux qui veulent rigoler, ils mettent Transfermarkt toutes les années, les départs et les arrivées. Hein. Parce que déjà, tu vas rire un moment. C'est du 25 arrivées, 25 départs, tout autrement, bref. Et en fait, l'Apollon Limassol va acheter les droits économiques de certains joueurs. Mais des mecs qui vont jamais aller à Chypre. Par exemple, il y a une filière serbe, parce que Pini Zahavi, aujourd'hui, son principal associé, c'est un Albanais qui s'appelle Fali Ramadani. C'est d'ailleurs un des mecs intervenus sur Radonjic. Voilà. C'est un peu l'entremetteur ultime, Fali Ramadani des Balkans. Hein. Fali Ramadani, c'est Young Pini aujourd'hui. C'est quand Pini Zahavi partira de ce monde, ou déjà du monde du foot, parce qu'il a quand même 76 ans, hein, donc il n'est pas non plus éternel. Le successeur, il est là. Hein. Fali Ramadani, il est vraiment très très fort. Bref. Donc en fait, il y a des joueurs serbes, ils sont achetés à moitié par l'Apollon Limassol. Ils en achètent 50% des droits économiques. Sauf qu'en fait, le joueur ne va jamais à Limassol. Il jouera jamais, et il y a des joueurs, ils ont même pas mis le pied à Chypre. Donc, j'ai par exemple un contrat de joueur de Fabrice Olinga, qui aujourd'hui est à Moukron, un autre club, bizarrement, dans la Girance, Pini Zahavi. C'est comme ça, il s'est fait détenu par Zahavi, qu'il a légué à son neveu pour 10 €. C'est pas une connerie. À travers des sociétés maltaises. Et là, ils l'ont revendu à un Thaïlandais qui s'appelle Peroj Piempongsant. Et Peroj, c'était le mec qui avait racheté à l'époque Manchester City. Enfin, il l'avait fait racheter l'ancien Premier ministre accusé de corruption, violence des droits humains, etc., qui était recherché par des mandats d'arrêt internationaux. Les mecs de Leicester, de Sheffield Wednesday, de Reading. Donc c'est tout Peroj qui a géré, qui là va racheter le Panathinaikos. Bon bref, tous ces gens-là se connaissent. Et pour dire quoi? Au final, l'Apollon Limassol va acheter ses joueurs. Et donc, ce Fabrice Olinga, moi j'ai le contrat, c'est pas sa signature à Limassol. Tu vois le contrat, j'ai les autres contrats, il a jamais signé comme ça, et à Limassol, bah en fait, moi je te le dis, il a jamais mis les pieds à Chypre, donc on a signé pour lui. En gros, le mec, c'est pas qu'il appartient. Et en fait, l'idée derrière, alors avec Olinga ça a pas trop marché, mais avec d'autres, c'est d'acheter 50% du joueur, et quelques jours après, de le revendre. En fait, c'est un peu de la bourse. C'est un genre de trading, c'est comme une action, le joueur. Et ils mettent des clauses surréalistes. Ils avaient mis une clause aux partisans, je crois. En gros, je crois qu'ils avaient acheté un joueur, je crois que c'est Zivkovic. Ils avaient mis 1 million et quelques sur le joueur, et pour 1,6 million, je crois. Et en gros, si le partisan reçoit une offre de plus de 3,2 millions, ou 3,2 millions, et que si jamais le transfert ne se fait pas, eh ben le partisan devra donner cette somme à l'Apollon Limassol. Mais imagine, t'as un club ami de l'Apollon Limassol, il faut une offre de 5 millions.
ils la retirent au dernier moment. Où ils disent non, on s'est pas entendu avec le partisan. Et bah, le partisan devra donner 5 millions à l'Apollon Limassol. Ils ont fait ça énormément avec Francfort. C'est surréaliste comme deal, quand tu réfléchis. Donc si on résume, donc l'Apollon Limassol, t'as des clubs, souvent des Balkans d'ailleurs, parce que là j'avais noté le cas de Luka Jovic par exemple, qui était, il me semble, à l'Étoile Rouge de Belgrade, comme notre ami Radonic qui est arrivé à l'OM. Donc lui, Luka Jovic, à ce moment-là, l'Étoile Rouge de Belgrade a des dettes. L'Apollon Limassol arrive et dit « Nous, on vous rachète 70% des droits pour 1,4 million d'euros. » Et vu que l'Étoile Rouge est dans la merde, ils disent « Bon, bah ok, on vous vend le mec. » Et un an après, ils le revendent au Benfica. L'Apollon Limassol, donc le Jovic n'a pas mis le pied à Chypre. Il est resté à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a fait une belle saison et il part à Porto pour 7 millions. Et l'Étoile Rouge de Belgrade, ils se regardent le nombril et puis ils ont que les 1,4 millions que donc l'Apollon avait payé en première dette. Donc on est vraiment dans une espèce de bourse d'investissement. Ce qui est aussi très intéressant avec l'Apollon Limassol, c'est qu'en fait, avec ce club de Moucron, ils ont fait des passerelles. Sauf qu'en fait, il y a des joueurs, ils n'ont jamais joué ni dans un club ni dans l'autre. Il y a le cas d'un Américain qui s'appelle Shane O'Neill. Alors lui, c'est un mystère. Je ne sais pas s'il est d'abord arrivé à Chypre ou à Moucron. Il a fait 6 mois là, 6 mois de l'autre côté, 0 match. Récemment, ils ont pris un Uruguayen de D2 en D2 d'Uruguay. Agustin Cedrés. Le mec était même pas sélectionné au niveau régional. Hein. Il va à Moucron, alors il joue avec la réserve, il fait 2 bouts de match, il est transféré à l'Apollon Limassol, banquette toute l'année. Et là, tu sais pas ce qu'il fait. Et en fait, ils font ça sur plein de joueurs, et donc ils se les passent, ils se les prêtent. Et ça fait genre coquille vide, parce qu'il y a une vraie question à se demander, c'est, on a obtenu, grâce à Costin Stukan, un journaliste d'investigation roumain, et sans doute l'un des meilleurs au monde en enquête footballistique, plusieurs joueurs qui sont passés par l'Apollon Limassol sans que personne ne le sache. Mais ça se trouve, il y en a plein d'autres. Et on le sait pas. Et le plus grand exemple étant le roumain Manea, où alors là, ils ont dépassé les bornes de l'acceptable. Là, c'est un tour de magie. Alors on va l'expliquer parce que celui-là, pour que les gens comprennent ce qu'il y a derrière dans le foot quand même, parce que là, c'est exceptionnel. Alors Manea, il est en Roumanie, il est au Vitoloul, c'est l'académie de George Hagi. Et le mec a 16 ans, et il fait 5 matchs. Pro. Magnifique. Et il est appelé en sélection pour un match amical contre l'Albanie en fin d'année. C'est le plus jeune joueur à être appelé. Donc forcément, le mec est appelé à cet âge-là. Les regards convergent vers lui. Sa valeur monte. Le mec joue le match contre l'Albanie un petit peu, c'est un amical. Ça commence à parler de gros clubs autour de lui. Et puis après, il continue à faire l'année au Vitoloul. Bon. Et en fait, après, t'as des rumeurs qui disent que Chelsea, on va pas rappeler qui a aidé à racheter Chelsea, parce qu'après, ça va être le running gag. Ah merde, c'est Pini Zahavi qui était là. Merde. Putain. Bon bref, t'as plein de clubs qu'on dit dessus, et t'as plusieurs journalistes et médias, dont Di Marzo et tout ça, qui annoncent un accord avec Chelsea pour 3 millions et quelques, je crois, même si la somme dépendait et tout. Et alors le club de Vitoloul, il communique sur chaque départ de ce joueur. Tu sais, c'est la fierté, c'est l'académie, on vend bien. C'est un peu la formidable académie en mode Jean-Michel Aulas, tu vois, mais côté roumain. Et donc, faut toujours bien dire que l'académie fonctionne bien, tu vois, c'est comme le formidable outil. Et bref, là, ils disent rien. Pas un mot de Georges Hagi, rien et tout. Et là, d'un coup, t'as notre fameux club de Moucron, en Belgique, D1 belge donc, qui annonce sur son site officiel le prêt de Manea en provenance de Chelsea. Alors bon, tout va bien. Moi, j'ai parlé à des gens de Moucron, il y a des gens de Moucron qui m'ont contacté, et le joueur répète à tout le monde qu'il a signé à Chelsea, qu'il appartient à Chelsea, donc en plus, il se la joue, tu vois. Sauf qu'en fait, le joueur n'a jamais appartenu à Chelsea. En fait, lors de sa fameuse sélection, t'as Georges Hagi qui passe un contrat, et là c'est quand même surréaliste, avec une société maltaise qui s'appelle Ditto Trading Limited. Et Ditto Trading Limited, ils sont venus pour en gros auditionner le joueur et son prix, sa valeur, etc. En échange de quoi, si je dis pas de bêtises, ils prennent 40% du futur transfert. Parce qu'ils ont pris 1 million. Et bref. Et en fait, une semaine ou 10 jours plus tard, dans le plus grand des secrets, Hagi signe un papier avec l'Apollon Limassol pour vendre le joueur 2,5 millions à l'Apollon Limassol. Et donc, dans ces 2,5 millions, tu soustrais le million à Ditto Trading. Ditto Trading, ça appartient à Mark Rothenberg. Mark Rothenberg, c'est un agent, oui, qui était d'ailleurs dans le comité de direction de Moucron, bizarrement, et qui est l'associé de Fali Ramadani, qui est l'associé de Pini Zahavi. Bon bref, tu comprends un peu mieux. Donc il y a 1 million déjà qui sont partis à Malte. Et pareil, hein, Ditto Trading, c'est une toile d'araignée. Pour ceux qui s'intéressent, Ditto Trading, c'est dans une toile d'araignée qui regroupe 122 sociétés.
Des trucs, mais Et on- qui vide de ci, de là, c'est Et en plus, si on termine l'histoire Manéa, c'est que après, George Hadji l'enregistre avec le Vitourul pour la saison à venir. Il vient de le vendre à l'Apollon Limassol, mais il fait la saison avec le Vitourul. exactement. Magnifique. Et donc, dans le plus grand des secrets. Et quand c'est sorti, Hadji disait non, machin, enfin bref. Et les articles que tu as traduits montrent bien l'histoire. Tout le monde est gêné, personne n'ose dire quoi. Et ce qui est certain, c'est quand le joueur a appris qu'en fait, il appartenait pas à Chelsea, mais à l'Apollon Limassol, il a pleuré. Tu vois, c'était un peu fini son rêve et tout. Mais ça montre bien à quel point l'Apollon Limassol est aujourd'hui, c'est vrai, c'est un pur objet de bourse. Et ça fait un peu boîte aux lettres, quoi. C'est-à-dire, on enregistre le mec là, t'as l'impression que c'est une société que t'as ouvert à Panama, aux îles Vierges britanniques, et tu mets le gars là un peu en jachère, pour ensuite espérer le revendre plus cher. Mais c'est surréaliste quand même, parce que ce cas Manéa, il est ultra frappant, surtout avec cette société maltaise, parce que tu te dis, il y a 1 million quand même qui est parti, je sais pas vraiment où. C'est énorme pour un club comme le Vitoloul et tout ça. Et tu te dis pourquoi Hadji va accepter ça. Mais tu te dis, quelque part, tout est plus ou moins programmé, parce que Hadji, cette académie-là fait partie plus ou moins de la toile d'araignée, avec un agent qui s'appelle Pietro Chiodi, qui est un Italien qui s'occupait des Roumains à l'époque en Italie, comme Bogdan Lobont, qui était gardien roumain de l'AS Roma. Je crois qu'il s'occupé un temps de Moutou, etc. Et bref, c'est assez particulier Limassol pour ça, parce que tu te demandes où est le foot quoi derrière. T'as des fois des vrais choix de foot, hein, mais t'en as d'autres. Là, ils sont un peu calmés quand même. Hein. Mais ces dernières années, la vraie question, c'est combien de joueurs. Là, on sait ces cas-là, mais combien d'autres dont on ne sait pas. Voilà, on va s'arrêter là pour cette petite présentation. Donc, le but ici, c'était un peu de vous montrer quel club on allait affronter et puis de voir un peu au-delà simplement du terrain parce que c'est pour le moins intéressant. Et puis, on voit qu'on s'intéresse aux joueurs des Balkans sur ce dernier mercato. Donc, ça pourrait aussi nous intéresser dans les années à venir. Dans tous les cas, l'information ne nuit à personne, je pense. Donc, te remercie Romain. C'est moi qui te remercie, Mourad. Et puis on rappelle, tu sors un livre là dans pas très longtemps, il me semble. Le 8 novembre en théorie, la Mano Negra. Ouais. Et ça va. Ah là, ça va envoyer. Il y a un peu d'Apollon Limassol dedans. Et c'est sur ce sujet, c'est un peu sur les super agents et les personnes qui réagissent. C'est à la fois montrer. Limite, c'est un thriller, c'est un film d'espionnage parce que dedans t'as des meurtres. T'as littéralement des mecs des services secrets, des super agents en effet, les oligarques. Et t'en as alors, vu que c'est été voté par les fans de l'OM, t'as une petite histoire sur Jean-Michel Aulas qui va faire rire 2-3 personnes. Alors là, c'est bon, là tu l'as vendu, là tout le monde va l'acheter. Un truc sur lequel on peut se foutre de la gueule de Jean-Michel Aulas. Non, c'est pas, mais c'est pour montrer l'hypocrisie en fait, tu vois. Et c'est quand même assez croustillant, c'est quand même croustillant. Bon voilà, on s'arrête là, on te remercie et puis on invite tout le monde à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Romain Molina. Tapez Romain Molina dans YouTube tout simplement et il est là et il converse pendant des heures face caméra. C'est très intéressant et on apprend toujours des tas de choses à le regarder. Voilà, moi je vous dis à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.